Bonjour et bienvenue sur Un niveau de plus, je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent votre productivité. Et à cet effet, pour l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à comprendre ce que sont les 4 niveaux d'énergie. À quoi ça correspond, quels sont leurs impacts en termes de dérèglement sur nos décisions et nos performances, identifier les déséquilibres de ces différents niveaux d'énergie, apprendre à cultiver ces niveaux d'énergie pour avoir des résultats optimums sur l'atteinte de nos objectifs et apprendre à intégrer des pratiques bien spécifiques pour savoir cultiver ces niveaux d'énergie. Si l'épisode vous intéresse, je vous dis de rester connecté et à tout de suite. Il faut considérer l'être humain comme une télécommande qui a besoin de 4 piles pour fonctionner correctement. Quelles sont ces piles? Ces piles sont l'énergie physique, l'énergie mentale, l'énergie émotionnelle et l'énergie spirituelle. Évidemment, l'être humain est bien plus complexe qu'une télécommande et s'il s'avérait que l'un de ces niveaux d'énergie est en baisse, est en dérèglement, le corps humain saura s'adapter intelligemment pour essayer de garder un effet d'équilibre. Le premier niveau d'énergie, c'est l'énergie physique. L'énergie physique est importante car c'est le corps qui soutient l'esprit. On est bien d'accord. L'énergie physique correspond à la vitalité, à la force, à l'endurance. Et l'énergie physique est indispensable pour maintenir la motivation et l'engagement. Comment observer une personne qui est en dérèglement d'énergie physique? Simplement, ce sont des fatigues chroniques, les douleurs corporelles, le manque d'endurance, ce côté flegmatique et le manque de motivation. Comment cultiver l'énergie physique? Sans surprise, nous avons le sommeil qui est important pour permettre au corps de se reposer, de se réguler. Il y a également le sport qui permet de mettre le corps en mouvement. Et de façon générale, une bonne routine quotidienne permet de garder cette énergie à la hausse, notamment l'alimentation. Il faut manger sainement de l'énergie qui nous remplit et non qui nous affaiblit, parce que peut-être je vais vous l'apprendre, il y a des nourritures, il y a des alimentations, il y a des types d'alimentation qui affaiblissent que plutôt qui ne donnent de l'énergie. Il y a des types d'alimentation qui apportent moins d'énergie qu'elles ne demandent au corps pour la digérer. C'est un peu technique, mais c'est important à savoir. Deuxième type d'énergie, nous avons l'énergie mentale. L'énergie mentale permet la concentration, la réflexion stratégique, la prise de décision. L'énergie mentale est indispensable pour la résolution de problèmes, pour la clarté dans l'esprit. Comment observer une personne qui en manque d'énergie mentale? Lorsqu'il y a un dérèglement au niveau de l'énergie mentale, on observe une surcharge cognitive, une procrastination chronique, le fait d'être distrait sans cesse, le manque de focus, le manque de concentration et la difficulté à prendre des décisions. Comment cultiver l'énergie mentale au quotidien? C'est en apprenant la gestion du temps et la priorisation. La clarté sera votre ami. Le journaling sera votre ami. Le fait de savoir coucher sur du papier ce qui vous préoccupe, le fait de savoir partager vos préoccupations, vos projets actuels avec une personne, le fait de verbaliser, cela vous sera d'une très grande utilité. Et il y a aussi la réduction des surcharges mentales, notamment en évitant de mener plusieurs projets en même temps, en limitant les informations négatives, en limitant le contact avec des personnes qui vous mettent dans des cycles de négativité. Et de façon générale, il faut cultiver des activités de méditation et de clarification de l'esprit. Nous avons en troisième position l'énergie émotionnelle. À quoi sert l'énergie émotionnelle? C'est une énergie qui permet de mieux gérer les émotions de façon générale, de savoir gérer le stress, la capacité à entretenir des relations saines et épanouissantes. L'énergie émotionnelle est essentielle pour l'équilibre personnel et les interactions sociales de façon générale. Comment observer un dérèglement chez une personne en termes d'énergie émotionnelle? C'est simplement une personne qui est en stress chronique, qui ne sait pas gérer son anxiété, qui a une irritabilité excessive, qui est toujours à fleur de peau, n'est-ce pas, qui est en burn-out émotionnel. Un petit rien peut la faire craquer. C'est comme ça qu'on détecte une personne qui n'a pas d'énergie émotionnelle. Maintenant que nous avons la définition et que nous avons remarqué et repéré une personne qui est en manque d'énergie émotionnelle, comment recharger la batterie, comment recharger la pile d'énergie émotionnelle? C'est simplement en cultivant la pleine conscience. Se prendre le temps de s'arrêter pour observer ce qui se passe en nous.
comment je me sens, quelles sont les émotions qui m'ont traversé durant la journée, le fait de savoir développer de l'empathie, c'est-à-dire regarder, observer comment l'autre en face de moi se sent par rapport à ce que je peux donner comme parole ou poser comme acte, c'est de développer la pleine conscience de soi. Les techniques de relaxation peuvent également aider, notamment l'hypnose, la sophrologie. Ce sont là des pratiques que vous tolérez et que vous explorez. Et avoir des relations enrichissantes, des activités épanouissantes. Avoir des amis sur qui compter, des amis qui vous font rire, qui vous font découvrir, des amis qui sont compatissants, qui sont empathiques, des amis qui vous acceptent tel que vous êtes, qui sont une oreille attentive. Savoir développer des activités stimulantes, notamment lire, écrire, faire de la musique, assister à des concerts. C'est comme cela qu'on recharge notre batterie énergétique émotionnelle. Et en dernière position, nous avons l'énergie spirituelle. C'est un bien gros mot, spirituel, mais croyez-moi, c'est tout simple derrière. À quoi correspond l'énergie spirituelle? L'énergie spirituelle, c'est la connexion aux valeurs personnelles intrinsèques. C'est la connexion à notre identité profonde, au-delà des injonctions de la société, au-delà de l'éducation qu'on a pu recevoir. L'énergie spirituelle, c'est la mission de vie, c'est l'alignement identitaire. Et c'est la source de direction, la motivation profonde et la résilience. C'est grâce à l'énergie spirituelle que nous sommes résilients face aux objectifs que nous voulons atteindre. On appelle cela le why, le pourquoi. Le pourquoi je me lève, le pourquoi je me donne à fond, le pourquoi je me relève malgré les échecs. Comment observer une personne qui est en déficit d'énergie spirituelle? C'est simplement une personne qui se sent vide, ce sentiment de vide, ce sentiment de vacuité, ce sentiment de perte de sens, ce sentiment de se dire mais à quoi beau en fait donner autant d'efforts, à quoi beau autant de sacrifices si c'est pour des choses qui ne me font pas vibrer. C'est le manque de sens, c'est le manque de miroir vibratoire. C'est la perte de direction. Une personne qui ne sait plus où aller, qui a l'impression qu'à chaque fois, elle doit faire des choix importants pour sa vie. Qui a l'impression d'être toujours devant un carrefour. On prend la gauche ou la droite. Pour cultiver son énergie spirituelle, il faut cultiver ses valeurs profondes. Cultiver nos besoins. Savoir identifier quels sont nos besoins, quelles sont nos valeurs profondes. Savoir se connecter à quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse et qui nous transcende. Notamment en participant de façon très active à des œuvres caritatives, en participant à des associations. Se donner soi-même pour servir une cause. Savoir porter des activités pleines de sens. Il y a les pratiques spirituelles personnelles. Par exemple, si vous êtes dans une religion, le fait de méditer, de prier, d'aller au temple, d'aller à la messe. En résumé, les 4 grands points qu'il faut retenir, c'est qu'il y a l'énergie physique qui s'entretient par la routine, l'activité physique régulière pour maintenir l'endurance et la motivation. Nous avons l'énergie mentale pour la clarté de l'esprit, savoir gérer efficacement son temps et éviter la surcharge cognitive. Nous avons l'énergie émotionnelle pour cultiver des émotions positives, pour des décisions alignées et durables. Nous avons l'énergie spirituelle pour la connexion aux valeurs profondes, à ces valeurs qui donnent du sens à notre vie et qui nous donnent une énergie durable et profonde qui nous permet, n'est-ce pas, de faire face plus facilement aux imprévus. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous connaissiez ces leviers de connaissance de soi sur les 4 niveaux d'énergie? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà l'habitude de faire ou c'est quelque chose que vous pourriez améliorer? Par exemple, partagez-nous en commentaire comment est-ce que vous pourriez au quotidien, n'est-ce pas, améliorer, recharger vos batteries en termes d'énergie physique, d'énergie mentale, émotionnelle et spirituelle. Faites le jeu, faites le test et aussi autour de vous, observez les gens, observez les personnes et demandez-vous cette personne par rapport à telle attitude qu'elle a pu avoir. Est-ce qu'elle en manque d'énergie physique? Est-ce qu'elle en manque d'énergie mentale? Est-ce qu'elle en manque d'énergie émotionnelle? Est-ce qu'elle en manque d'énergie spirituelle? Je vous attends en commentaire. Et pour ceux qui me découvriraient pour la première fois, je suis Marissa et sur cette chaîne, je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, maladaptatifs et je suis coach systémique en formation. Je vous aide à clarifier votre esprit, à savoir transformer vos émotions paralysantes en force motrice. Je vous laisse tous mes contacts en bas en barre de description. Prenez soin de vous, un niveau à la fois et à très vite. Ciao.